Messieurs, dames, la famille, la société, tous les amis, frères, accès, compatriotes, tout un collaborateur qui est connecté dans tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Namikoa, c'est toujours frère nous, serviteur nous. Merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là à la ronde Badet, nous comptons rencontrer. Une autre fois, permettez-moi de remercier, m'a dit merci à tous les amis qui permettent de travail là possible, amis dans la diaspora, amis dans tous les départements pays d'Haïti, sans oublier amis, frères, accès collaborateurs en République dominicaine. Merci pour support nous, merci pour collaboration, merci pour choisir nous pour capable informer, merci pour fidélité et patience. Nous dit tout le monde bonsoir, merci parce que nous avons écouté Radio Zilea, Radio Kiskeya. Bienvenue dans le dernier paraître journal 4 pour semaine. Jeudi, c'est samedi 14 octobre 2023. Moi, c'est Dodley Aurelius à Gabriel René, dans le micro pour présentation journal là, Hollandais Auguste, sous console pour manœuvre technique. Bonsoir Hollandais, bonsoir tout le monde, bonsoir Gabriel. Bonsoir Dodley, bonsoir Hollandais, bonsoir tout le monde. Bon week-end sur Radio Kiskeya. Bienvenue dans le dernier paraître journal là pour semaine. Rapidement, mais quelques points pour nous développer dans le journal là. Après-midi, plusieurs médias kenyans a annoncé hier vendredi, il y a une deuxième mission officielle kenyan qui doit arriver dans le pays à semaine qui vient là pour assurer l'exigence diplomatique et juridique qui est respectée avant de prendre tête mission multinationale qui apparaît pour déployer dans le pays d'Haïti. Pour ancien ministre justice Paul Denis, c'est par les Nations Unies fin bay acoli pour mission ça déployer pour Kenya t'a vinn faire forme évaluation ça yo. Yon l'autre côté, ancien sénateur Paul Denis dit pas comprendre comment fait Conseil de sécurité l'ONU voter une résolution en faveur d'une mission qui passe l'obédience en l'ONU qui pral déployer en Haïti. À la tête Fondation Zilea Edwin Parezo estimé autorité dominicaine yo pas capable réduire Jean-Louis Abinadel annoncé là quantité haïtien qui a travaillé dans l'agriculture et dans la construction vrai deux secteurs clés pour l'économie pays ça. N'a rappelé Louis Abinadel déclaré ce ben ça même jou travailleur étranger au compté en République dominicaine yon annonce Edwin Parezo dit qui crée un pile panique dans la communauté haïtienne. Faut que nous disions pile haïtien continuer à quitter République dominicaine avec propre volonté pour retourner en Haïti. Matin samedi a plusieurs nan yo parmi yo femmes enceintes ak ti moun qui accompagné parents yo traverser frontière sorti d'Arbonne pour entrer Ouanamet. Est-ce que OEA capable de faire un bon habit dans le conflit entre Haïti et République dominicaine sur question canal Ouanamet maintenant? Réponse lancée non pour professeur Ansi Pierre qui a réagi sous demande République dominicaine pour le voyer ou OEA voyer une commission évaluation travail et à regarder qui genre travail canal là a avancé alors que rien pas dit sous 10 prises dominicaines au gagné sous même rivière massacre là l'autre bord frontière. Pour professeur universitaire c'est CARICOM d'après lui qui t'a pas avec Vatican qui t'a doué jouer rôle si là. Jeudi samedi 14 octobre, fait 30 l'année depuis été assassiné M. Guy Malary, ministre justice et sécurité publique, pouvoir en exil, Aristide Malvala. C'était 14 octobre 1993 et puis demain dimanche 15 octobre, pral fait 29 l'année depuis soldat américain te retourné avec ancien président Jean-Bertrand Aristide, yon acteur dans époque là et docteur Dunois Éric Cantave analyser événement ça yo dans micro collaborateur nous Bito Vincent François Fils. N'a bien tout pour nous écouter analyse ancien député Gonaïf Sadak Dieudonné avec docteur Ricardo Augustin ancien conseiller électoral sous conjoncture politique là. Vente signature veilleuse du calvaire avec nouveau écrit du pays loc, c'est deux titres ouvrage ça yo écrivain Lionel Trouillosien jeudi samedi 14 octobre dans librairie La Pléiade Pétionville écrivain dit satisfait pour acteur public là pour accueil public là. N'a bien dans actualité internationale là pour nous parler de situation qui a développé entre Palestine avec Israël côté Gaza oui habitant Gaza yo t'a couru quitter zone nan pour aller vers le sud pendant la France mandé pour l'ouvrir un couloir humanitaire. Hezbollah libanais acclamé israélienne continue faire gros échange coup d'armes sur toute frontière sud dans Liban. Deux parties voyaient jeter responsabilité l'homme journaliste reporter d'image en Reuters là Issam Abdallah qui enterré jeudi samedi à dans ville Nathalie qui c'est ville Kiam.
gagné plusieurs centaines de monde qui étaient manifestés à Paris. C'était des monde qui a soutenu cause palestinienne. Non? Ils ont manifesté à Paris malgré interdiction préfecture là. Un jour après attentat islamiste qui fait dans ti ville qui relè Arras lan dans la France a vivre dans gros quai sauté devant menace pour ta gagner un autre attentat. Et c'est dans le contexte ça, Gabriel, musée Louvre à Versailles, a été évacué après plusieurs lettres dans un contexte urgence attentat. Et puis, ministre intérieur français, Gérald Darmanin, fait connaître, il recevoir autorisation président Emmanuel Macron pour le reprendre discussion avec autorité russe pour pousser yo qui représentait un danger sur le territoire français après attentat hier qui l'a causé un professeur de l'école perdu la ville. Il était branché pour ça avec plusieurs autres pour faire essentiel journal là après-midi on après on pause n'a tourner. Et dans Titio n'a pas l'ouvrir journal là avec situation que tu as développé dans Belader côté te gagné gros tension mais faut on dit situation retourner dans normal après gros tension qui était gagné dans ville Belader hier vendredi après incident qui est arrivé hier côté et deux policiers t'ont impliqué dans incident ça yo yon fillette prend balle dans ventre li opéré jodi et li paraît pas en danger. Il continue à recevoir soin à l'hôpital. Te gagné en pile route qui était bloquée hier à cause d'incident ça. Agent intérimaire dans mairie Belader Marc Evans Jean-Baptiste, il confirmé situation retourner dans normal après réunion qui était faite sous dossier ça bon côté autorité diverses autorités dans ville là. Il était parlé avec collaborateur nous Hervé Noël n'a côté. Il y a une équipe policière qui t'a sorti au Cap, je crois, qui t'a venu prendre service dans la base Polyfront Belader. Avant même que vous rentrez dans la ville là, il a semblé qu'il y a des motos qui croisaient, qui tiraient en cartouche, et même ils ont riposté. Dans le riposte, dans l'échange, il semblait qu'il y a une fillette qui prend en cartouche. On y a, et monsieur, il rentré dans la base. Et on est dans la base qui fait cachement, on vient de traverser la ville là pour aller sur la frontière. Après, tout de suite après, la population qui était en colère, il était venu masser devant la base sur les constats, il a tiré un pile roche sous base là, et base a riposté avec des gaz lacrymogènes. Et on temps après, calmement, c'est retourné. Qui est à santé, fillette ça qui prend balle là? Qui est à santé le Kounia? Oui, il est à santé plus ou moins stable parce qu'il est opéré et l'opération a réussi. Il va parler, qu'on y a parlé, et pour selon le docteur, il dit que la fillette là, elle est hors de danger. Qui va prendre balle là? D'après l'information que j'ai dans la vente, au niveau vente, il y a les balles là, il traversé, il prend dans la vente, il saute là. Mais moun ça qui était croisé et motocycliste ça qui était croisé devant et policiers, c'est pour quelle raison? Bon, et vous connaissez comment la situation est, surtout au niveau Bablado central, depuis que les bandits de Sénatri, Soto, sont devenus Mimbalais. Et donc, nous gagnons des brigades de vigilance qui ont suivi la zone, aux jeunes en pile côté, aux jeunes barricades. Et donc, c'est dans le contexte ça, et motosaïo, ça semble croiser les guillemets, parce qu'ils étaient en civil. Et pas connaître si c'est des policiers qui ont été. Et donc, c'est dans ce sens qui vient faire que il y a tout dérapage. Comment la situation est actuellement dans Belader après ça qui est passé hier là? La situation c'est calme. Depuis hier soir, il y a une rencontre qui était faite entre Polyfront avec quelques membres notables dans la population. Et de suite après la rencontre là, toute la bagaille était calme jusqu'à présent. Non, sur l'autre côté, déclaration agent intérimaire dans la mairie Belader à Marc Evans Jean-Baptiste qui confirmé situation en retourner dans normal journée samedi 14 octobre là, après gros tension qui était gagné dans la ville Belader hier vendredi côté dans un incident qui a impliqué quelques policiers en civil et quelques monde qui t'a veillé barricade yo gagné yon petit fillette qui prend balle dans ventre li opéré jodia et Jouli pas en danger. D'après ça, Marc Evans Jean-Baptiste li confirmé pour dire situation a retourné dans normal.
Il y a ancien ministre en justice et sécurité publique, Paul Denis, qui a réagi sous délégation Mission Kenya, qui a dû arriver dans le pays à partir de semaine prochaine, semaine qui vient là. Dit il pas comprendre comment Conseil sécurité Nations Unies voté pour ratifier une mission non onusienne pour venir dans le pays. Dans une interview de Radio Kiskeya jeudi samedi, dirigeant Unifoslan estimé qu'abrit fin passé après ça n'a pris les fermer barrière parce qu'elle paraît comment c'est après vote Conseil sécurité Nations Unies pour autorité pour garder nati mission est-ce que les conforme avec principe juridique et diplomatique yo. Dans ça qui gagne Awe ak Chirepit qui t'a gagné entre HCTA avec premier ministre de facto Ariel Henry, ancien ministre justice et sécurité publique la Paul Denis estimé face à la dimension crise pays a trouvé le journée jodi l'important pour premier ministre de facto Ariel Henry chercher une solution à toute force vive nation. En côté déclaration ancien ministre justice et sécurité publique Paul Denis Namiko Vladimir Maurice Ridoré. En fait, il n'y a pas un conflit haïtiano-dominicain. Et il y a un problème chez les Dominicains, comme je dis chez les Dominicains, par l'ensemble, non pas l'ensemble des Dominicains, mais gagner de groupes, de secteurs en République dominicaine traditionnellement anti-haïtiens. Et je l'ai regardé, Louis Abinader, l'actuel président, ouais, monsieur, c'est Youn, anti-haïtien et raciste. Alors, problème qui posait la journée jeudi à la nuit, comment, fort de ses préjugés, il a compris que il était capable de faire salver, que Haïti faible, et le moment de faiblesse, ça, il était enfoncé sous Syrie, on prenne parler fort, et puis il était capable, on prenne faire salver. Naturellement, heureusement d'ailleurs, la population haïtienne campait pour résister devant, l'arrogance du président Louis Abinader. Je vois que le gouvernement, même si ça a pris du temps, en tout cas, le gouvernement prend une position qui rencontrait position population. Naturellement, on devrait profiter de cette occasion. On devrait profiter de cette occasion pour mobiliser la population sur un ensemble de problèmes, notamment la question de la sécurité alimentaire. Naturellement, la question de notre dépendance pour un ensemble de bagailles et de la République dominicaine. On doit penser, nous devons penser à l'autonomie de ce pays. Et lorsque Abinader, qui a des comportements sales, là, le peuple haïtien n'a pas un problème non avec la Dominicaine, avec le peuple dominicain. Si avec un peu d'intelligence, n'importe qui nous, que haïtien, que dominicain, faut qu'à comprendre, sous un minimum d'intelligence, que ces deux pays devraient faire de leur mieux pour que ils vivent des relations, on prenne le plus harmonieuse que possible. L'intimo sautait ça. Il n'y a pas de place pour nous faire la guerre avec l'autre. On a comme petit pays qui gagne des problèmes. Nous avons des problèmes communs. Naturellement, nous-mêmes Haïti, des années de mauvaise gouvernance qui ont trop duré, ils mettaient une situation de faiblesse, ils mettaient une situation de dénouement qui fait que tout le temps, nous avons des gens dans le pays qui ont cherché la bonne occasion pour les gens des frontières pour aller chercher un petit la vie, même si Moukadi sont sociétés globalement qui anti-haïtiens. Moi je dis et je répète, tous les Dominicains ne sont pas anti-haïtiens. Et nous-mêmes, de face à ce anti-haïtianisme manifesté, exprimé par Louis Abinader, nous-mêmes faisons toujours on va nous garder sans froid nous et disposés et disponibles pour nous dialoguer avec les Dominicains lorsqu'ils ont un problème qui posait et pour nous joindre une solution qui allait dans l'intérêt des deux pays, des deux peuples. Vous avez c'est un crétin arrogant qui comprennent avec la force, il a fait n'importe quoi, mais il se trompe. Au tap côté déclaration ancien ministre justice et sécurité publique là, Paul Denis, lui-même qui t'a réagi sous délégation mission Kenya qui t'a dû arriver dans le pays à partir de semaine qui vient là et il dit il pas comprendre comment Conseil sécurité Nations Unies a voté pour ratifier une mission non onusienne pour venir dans le pays. Elle était tout profité par les tout dans ça qui concerne comportement raciste président dominicain Louis Abinader qui pensait qu'il était capable de profiter de la crise Haïti à traverser là pour être capable de dominer le pays Jean Lively. Toujours dans ça qui est avec relation entre Haïti et la République dominicaine.
gagné concernant offensive président Luis Abinader fait sur dossier migratoire contre présence en masse travail haïtien yo et gagné Edwin Paraison qui a dirigé Fondation Zile, il estimé la impossible pour autorité dominicaine yo joindre une formule pour remplacer main-d'œuvre haïtienne qui est vraiment important pour le pays ça, notamment dans le secteur agricole et dans le secteur construction. Dans une interview, l'Ibaï Radio qui a joué samedi, Edwin Paraison rappelé dossier ça yo plus vini pour faire gros titre dans la presse au lieu de rive fait vrai. Il rappelé ça gagné plusieurs dizaines d'années. Il était annoncé il va le couper canne avec machine, il va le mécaniser secteur ça, mais il pas jamais qu'arriver faire le vrai alors que il a parlé pour mécaniser tout secteur agricole la net pour diminuer dans expression qui puisse simpli présence haïtienne. N'a écouté déclaration à la tête Fondation Zilia Edwin n'a pas raison qui a parlé dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Toutefois, c'est une annonce qui quand même crée certaines inquiétudes dans la communauté haïtienne. Là, il y a concrétisé. Et vu qu'il est important pour depuis une arrivé en République dominicaine en 1983 en tant qu'étudiant dans un séminaire anglican, nous entendions à parler de mécanisation de la coupe de la canne. Donc il y a plusieurs gros séminaires qui fait sous ça et on a dit qu'il y a plusieurs tentatives même qui fait, mais il n'y a pas arrivé pratiquement 40 ans après mécaniser coupe de la canne qui sont secteurs bien déterminés. Voir qu'on y a là pour t'a dit qu'il y a mécanisé les différents secteurs qui utilisaient de façon intensive la main-d'œuvre haïtienne. Il y a deux secteurs clés dans l'économie dominicaine qui utilisaient la main-d'œuvre haïtienne et ils utilisaient un paquet de travailleurs. L'agro-industrie et l'industrie de la construction. Nous parlons de construction, nous voyons les grands projets gouvernementaux, nous voyons le secteur privé, nous voyons l'hôtellerie. Développement hôtelier qu'a fait en République dominicaine dans différents pôles touristiques. Donc, planifier mécanisation dans le secteur ça apprend temps. Donc, façon que nous-mêmes nous interprétons que les jours sont comptés pour les travailleurs immigrants, eh bien, nous d'accord sur lui, et on dit que il rentre dans le cadre de planification qui peut prendre des années. En fait, impossible pour nous dire que dans l'immédiat, il est capable de substituer la main-d'œuvre haïtienne, particulièrement dans différents domaines. Donc, là, analyse, il a parlé de. C'est des grands titres, c'est des déclarations qu'a fait les grands titres des journaux, mais que dans la pratique, nous ne sommes pas capables de comprendre, ou pour le moins, autorité, ou pourquoi annoncer qui ça va le faire, pour être capable de concrétiser et projet ça. Bon, d'un autre côté, il faut qu'on reconnaisse que la question haïtienne fait partie du débat politique dans le cadre de campagne électorale, même le campagne n'a pas formellement commencé, mais il est un fait que tout le monde en campagne, les principaux candidats, ou bien trois principaux candidats, d'un côté le président de la République, et bien qu'à essayer et briguer un deuxième mandat, et nous avons de notre côté l'ancien président de la République dominicaine, Leonel Fernandez, qui lui-même était passé sous pouvoir déjà en 3 occasions et qui a essayé briguer un 4e mandat. Et puis nous gagnons, on t'a dit, même le son politicien et de carrière, il était ancien président de la Chambre des députés, donc il participait dans un parti politique de façon active, et c'est Abel Martinez qui est magistrat de la ville de Santiago, mais quand même, dans la course présidentielle, ils sont nouveaux venus. Et sondage jusqu'à présent, et Bali en 3e position, très éloigné de favori, jusqu'à présent favori, c'est le président de la République. Donc, il y a tous les trois, et il y a touché question haïtienne, et nous t'avons dit de façon globale, le touché question haïtienne, et il n'y a pas touché de la façon la plus positive possible. Il y a plus touché à partir de crise que nous vivons en Haïti, et ce qui, pour eux, les trois candidats,
aurait des répercussions négatives sur la République dominicaine. Non, tape côté déclaration à la tête fondation Zilea Edwin par raison qui t'a parlé de annonce chef l'État dominicain. En fait, nous avons parlé de ça hier. Gabriel, côté monsieur dit, l'Ibral prend des mesures pour que les réduit considérablement à sa plus simple expression, dans l'expression qui plus simple, présence main-d'œuvre haïtienne dans le secteur tant que l'agriculture à la construction. À la tête fondation Zilea a souligné annonçage on dit là il crée gros panique dans la communauté haïtienne là. Edwin par raison estimé l'important pour ta gagner un programme assistance pour supporter compatriotes nous yo si toutefois République dominicaine t'a passé à l'action par rapport à annonce dans campé travailleurs haïtiens yo. En côté yon l'autre fois encore à la tête fondation Zilea Edwin par raison toujours dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Toutefois, c'est une annonce qui quand même crée certaines inquiétudes dans la communauté haïtienne. Il y a concrétisé. Et vu qu'il est important pour que le monde qui parle perdre du job, c'est comme la technification, la robotisation dans ces industries à l'étranger. Mais le monde qui parle perdre du job, il faut bien des programmes d'accompagnement, il faut nous et comment il y a pu relocaliser le monde dans d'autres domaines. Et on a parlé de quand même, il y a une main-d'œuvre haïtienne qui supporte le pays, qui accompagne la population dominicaine, la classe travailleuse dominicaine, dans le développement urbanistique que le pays ça connaît aujourd'hui à là. Il y a même parlé de petit New York, le prend zone métropolitaine de Santo Domingo, eh bien, ancien président Lionel Fernández était révélé petit New York. Petit New York, ça, c'est main de haïtienne qui construit. Et pas un bloc qui pose dans le building en République dominicaine pour que pas un main haïtienne qui t'ait posé bloc ça pendant les 30-40 dernières années. Donc, en reconnaissance à contribution de contribution travailleurs à l'évolution urbanistique de la République dominicaine, c'est que c'est important pour que vous commencez à penser tout à des programmes d'assistance sociale pour quantité de travailleurs qui capent du job et si effectivement mécanisation y arrive concrétisée. Au tap côté déclaration à la tête fondation Zilea lui-même qui soulignait annonce président dominicain Luis Abinadel fait et pour lui diminuer main d'œuvre haïtien sur marché la Kailia côté que nous connaît il pral réduire quantité monde qui travaille soit dans agriculture ou bien dans construction donc et à la tête fondation Zilea fait connaître annonce ça il créer gros panique dans la communauté haïtienne faut que nous dit décision ça pas tadoué et de interpeller dirigeants par ici comme monde qui connaît yo gon peuple pour yo prendre soin pour ta fait tout ça yo connaît pour décision Abinadel là pas ta capable et ba nous casser parce que dans la